Bien, Seigneur, je me rends en Riestis. Au terme de cette visite, ils reconnaîtront pleinement le royaume sorcier. À la simple vue de cette délégation, je suis certain que leur population comprendra l'ampleur de notre puissance. Mais reste sur tes gardes. Ceux qui avaient lavé le cerveau de Shaltyr n'ont toujours pas refait surface. Oui, ne vous en faites pas, je prendrai soin de ne jamais lâcher ce sceptre du néant véritable. Avec ça en main, je suis presque certain qu'aucun objet universel ne pourra contrôler ton esprit. C'est la première fois que je t'envoie seul à l'extérieur. Si tu sens le moindre danger, replie-toi immédiatement. Oh, il s'inquiète pour elle. As-tu un objet de téléportation avec toi? Certains ennemis peuvent disposer d'attaques capables de brouiller son pouvoir. Oh, il s'inquiète pour moi. Tu as moi prévu des mesures contre ce genre d'adversaire? Et pendant que j'y suis... Non, c'est bon, restons-en là. En ce qui concerne des murges... Non, oublie. Vous êtes sûr que tout va bien? Oui. J'aimerais savoir ce que pensent des murges. Mais je suis le souverain suprême. Je ne peux pas leur demander directement de m'expliquer les choses. Ah, une dernière chose. On dit que l'on peut s'enrhumer facilement à l'intersaison. On est d'accord, Keltos. Tu possèdes une résistance absolue à toutes les maladies. Mais dans ce monde, il pourrait exister des affections qui surpassent ta résistance, alors fais attention. Justement, Seigneur, je connais un moyen préventif formidable, il fonctionne merveilleusement bien. Un simple baiser. Un baiser? Oui, cela a pour effet de réduire le stress et de booster le système nerveux parasympathique, qui à son tour renforce le système immunitaire. Donc avec un baiser, je ne tomberai pas malade. Voilà, vous savez quoi faire maintenant. Franchement, ouais. Eh, tout à l'heure, je vous disais quoi? Quand une personne fait un baiser dans le vide, c'est trop gênant. What the fuck? Il m'a semblé que t'embrasser sur la bouche serait peut-être excessif. Gentleman, hein. Alors j'ai préféré viser la joue. Minable. C'est déjà formidable. Jamais je n'aurais cru que vous accepteriez. Albedo, ne pleure pas, je te prie. Là, ne pleure plus. Ça va mieux? Oui, Seigneur. On va aller donc. Puissiez-vous me pardonner de vous avoir montré ce spectacle plus flatteur? Tout va bien. Tu es donc prête à partir? Vos désirs sont des ordres. Seigneur Momonga. Elle est au max, là. Oublie tout ce que tu viens de voir. Bien, à vos ordres. Comme chaque jour qui passe, nous remercions les dieux d'avoir fait don de la vie à l'humanité. Nous sommes reconnaissants. Nous sommes reconnaissants. Le premier sujet que nous allons aborder aujourd'hui concerne le royaume sorcier d'Ainzolgon. Pendant la guerre qui a opposé l'Empire au royaume de Riestis dans les plaines de Katsé, il nous a été rapporté qu'Ainzolgon, nouvellement allié à l'Empire, a frappé si fort qu'il a presque anéanti l'armée de Voilà, c'est bien parlé de Ainz un peu là, Gon ça fait s'est ensuite plaisir. emparé de leur citadelle d'Irantel, et il y a décrété la création du royaume sorcier d'Ainzolgon. L'empereur Elnix, de son côté, incite les pays voisins à accepter et à reconnaître cet état de fait. Un royaume dirigé par un mort-vivant, pour moi, ça porte un nom. Ce n'est rien de moins que l'enfer. Eh oui, mon grand. Fallait-il s'y opposer? Fallait-il intervenir plutôt que de fermer les yeux? Non, notre position était limpide. Nous avions déjà établi qu'il était trop Voilà. dangereux de nous opposer à Restons Gon. concentrés. J'aimerais savoir ce que l'Empire a l'intention de faire. Mais peut-être sont-ils soumis à une emprise magique. Non, ça m'étonnerait beaucoup. Ils ont tout de même ce Paradine avec eux. L'astrologue au milieu, le 7e siège des Écritures des Ténèbres, a observé le déroulement de la guerre. Cependant, à cause d'un certain nombre de problèmes, son rapport final n'a pu nous parvenir que maintenant. Mais il est là. Je vous suggère donc de le lire attentivement. Il retranscrit exactement les paroles de l'astrologue. Raymond, ce qui est écrit est-il la vérité? Eh bien, si tout le monde ici fait confiance aux propos qu'a pu tenir l'astrologue, nous pouvons dire que oui, c'est vrai. Tout comme moi, vous savez que personne autour de cette table ne mettrait en doute la véracité de ses paroles. Mais tout de même... Des chevaliers de la mort. Ce sont des morts vivants d'une difficulté estimée à plus de 100. Il y en avait véritablement autant? Peut-être s'agissait-il d'une illusion? Vous savez parfaitement bien que l'astrologue au milieu ne commet jamais d'erreur. D'autant que nos informations confirment la présence de plusieurs chevaliers de la mort dans la capitale du royaume sorcier. Dans ce cas, puisque notre devoir est de protéger l'humanité, quelles mesures devrions-nous prendre en priorité? L'important est de savoir si les Écritures des Ténèbres peuvent le vaincre, du moins telle est mon opinion. Non, c'est impossible. Ayant moi-même occupé la position de 3e siège, je pense pouvoir l'affirmer sans me tromper. Il faudrait être totalement fou pour se croire capable d'affronter des centaines de chevaliers de la mort. Cela étant... Pour les divins, c'est une toute autre histoire. Le sang des dieux coule dans leurs veines à tous les deux.
Même s'ils devaient faire face à une armée de ces chevaliers de la mort, leur victoire serait des plus aisées. Voilà qui est fort rassurant. Ça va envoyer ces 2 mecs se faire éteindre. J'aimerais savoir, Raymond, qu'est-ce que vous nous cachez exactement? Comment ça, Jindin? Pouvez-vous nous dire ce que vous sous-entendez? Eh bien, je me pose une question, rien de plus. L'astrologue, je voudrais savoir ce qui l'a poussée à s'enfermer ainsi. Est-ce qu'elle aurait simplement eu peur d'une armée de morts vivants? Non. Je pense qu'elle a vu le désespoir. Elle a vu un pouvoir que même les divins ne seraient en mesure de vaincre. Qu'en est-il réellement de ce rapport? Je présume qu'il ne s'arrête pas là, n'est-ce pas? Pour être franc, j'aurais préféré confirmer ces données avant de Attends, elle était choc-barre de ça? Tant pis, tout ce qu'a vu l'astrologue. De l'armée qu'elle a vue? Ou c'est un autre truc? Je vois. Je reconnais que j'aurais certainement émis des doutes si j'avais lu ce rapport dès le départ. Eh bien, même maintenant, je refuse d'y croire. Je ne peux pas imaginer qu'un seul sort puisse causer la mort de 130 000 soldats. C'est qu'il doit s'agir là de la magie des dieux. Si nous avons véritablement affaire à une magie de rang 11, ça ne veut dire qu'une chose. Ce serait donc l'arrivée d'un dieu. Une nouvelle arrivée? Oui, il semblerait. Ce serait le premier en 200 ans. Oui, enfin si l'on peut se fier à la tradition orale. Mais le royaume de Riestis peine à gagner en puissance, il est loin derrière les autres. C'est des vrais joueurs, des mecs... Notre Sapéi leur a pourtant fait don d'un grand nombre de terres fertiles. Nous avions bon espoir que leur nation donne naissance à des héros. Ils auraient été précieux dans la lutte contre les races non humaines. Ce sont cette paix et cette prospérité dont ils ont bénéficié si longtemps qu'ils les ont fait pourrir de l'intérieur. Oh là, ça devient Certains rapports indiquent qu'ils produisent même de la drogue et qu'ils la font circuler jusque dans l'Empire. Un tel niveau d'incompétence est révoltant et ils sont irrécupérables. Nous n'avons pas d'autre choix que de changer de plan. Il va falloir maintenant faire en sorte que l'Empire annexe le royaume. Oui, je suis d'accord, c'est la meilleure chose à faire. Revenons au sujet du jour. Il ne fait plus aucun doute quant à l'identité de celui qui avait anéanti les Écritures du Soleil. Ce ne pouvait être que le roi sorcier. Mais alors, que penser du vampire que les Écritures des Ténèbres avaient rencontré? Ce Onyo Penyoko serait-il son allié? Une créature morte vivante, elle aussi. À peu près à la même époque, il y a également eu le démon Yaldabaoth, qui a semé chaos et destruction au royaume. Le roi sorcier, le vampire Onyo Penyoko et le démon Yaldabaoth. J'aimerais comprendre pourquoi des êtres pourvus d'une telle puissance sont apparus à peu près au même moment dans le royaume. De toute évidence, il existe un lien entre ces créatures. Peut-être font-ils tous partie d'un même ensemble et travaillent de concert. Cela pose la question de l'aventurier Momon. Nous n'avons pas la moindre idée d'où il a pu apparaître si soudainement. Nous ignorons tout de lui, si ce n'est qu'il a détruit le vampire et repoussé Yaldabaoth. Et plus récemment qu'il a décidé de s'allier au roi sorcier. Êtes-vous en train de sous-entendre ce que je crois? Le vampire, Yaldabaoth, le roi sorcier et Momon seraient de mèche? Cela serait catastrophique. Que ces quatre-là travaillent ensemble serait le pire cas de figure. Oui, mais cette hypothèse est tout de même peu probable. N'oublions pas que Momon a bel et bien détruit ce vampire, ce serait donc étonnant. Je crois que la meilleure stratégie serait de parvenir à faire naître un sentiment d'hostilité entre le roi sorcier et Momon. Qu'en dites-vous? Pourquoi pas, mais à mon avis, pour l'instant, nous devrions éviter d'intervenir directement. Je suis tout à fait d'accord. Ils sont tellement... Pour l'heure, notre situation ne s'y prête pas. Nous avons subi de trop grandes pertes. Pauvres. Ça me fait de la peine. Clémentine nous a trahis et ce faisant nous a coûté une prêtresse ainsi que sa tiare. Les Écritures du Soleil ont été balayées par le roi sorcier. Enz, il a tellement de coups d'avance. Elles viennent tout juste d'être remises en fonction mais ne sont toujours pas au complet. Et même Kailey est morte. C'est une situation fort délicate. Comme le veut l'expression, ce n'est pas le moment d'aller provoquer le dragon qui sommeille. Dans un premier temps, nous devrions prendre contact avec l'Empire afin d'obtenir plus d'informations. Nous n'avons plus qu'à espérer que cet empereur ne soit pas trop occupé à remuer la queue devant le roi sorcier. Là, c'est des meilleurs jouets. Ordure, crève, charogne. Non, après tout, c'est un mort-vivant. Plutôt que de lui dire de mourir, je devrais lui intimer de vivre. J'ai entendu dire quelque part que les pontifes sont capables de détruire les créatures mortes-vivantes avec leur magie sacrée. Oh, il a tout gâché. Tout est la faute de ce maudit roi sorcier. Ah ouais, il leur perd ses cheveux de stress, frère. Entrez. Ah, c'est dommage, il était beau. Majesté, quelle est donc cette montagne de lettres sur la table? Proviennent-elles toutes des chevaliers? En effet, l'élite des chevaliers de l'Empire souhaite démissionner. Ils abandonnent tous sans la moindre exception. La guerre des plaines de Kadzé a eu raison de leur courage. Ils sont terrorisés et n'arrivent plus à trouver le sommeil. Votre Majesté, je peux m'en occuper si vous le souhaitez. Je suis votre secrétaire, c'est mon travail. Non, merci. Après tout, c'est moi qui ai demandé aux chevaliers de me donner directement leur avis. Je ne peux pas me permettre de perdre leur soutien dans un moment pareil. Mais tu n'es pas venu là pour ça, que voulais-tu? Eh bien, je suis venu vous dire que j'avais pu contacter les marchands du pays que vous savez. C'est vrai? Tu as réussi?
Oui, et d'après ce qu'ils m'ont dit, ils ont de très bonnes marchandises à proposer. Ils espèrent être reçus en audience au plus vite afin de vous les montrer. De très bonnes marchandises, De quel pays parle? Cela veut donc dire que Slayn est dans une position similaire à la nôtre. Il se méfie du royaume sorcier et serait prêt à coopérer avec nous? Si je veux pouvoir tenir tête à Einzolgon, je n'ai pas d'autre choix. Je vais devoir m'allier au Saint-Pays. Mais accueillir leurs représentants au château serait risqué. Ce projet doit rester secret. Mais lui, il a les couilles de faire ça, de oser faire ça derrière le dos de Heinz. Il a vraiment les couilles. Hein. Votre Majesté. Ou il est fou. Nous rejoindrons donc les oiseaux d'argent à l'entrée de la reine. Avec tout ce qu'il a vu et tout. C'est d'accord? Oui. Je leur confierai la charge de surveiller les alentours pendant que moi, je m'entretiendrai avec les marchands. Qu'importe les moyens physiques ou magiques, absolument rien ne doit fuiter de notre conversation. Les aventuriers de rang adamantite sont les forces les plus grandes que l'humanité a à offrir. Cela va sans dire, ils demeurent malgré tout de simples humains. Au royaume, ils ont le fameux aventurier Momon. On dit qu'il aurait protégé la population face au roi sorcier. Et tout comme lui, les oiseaux d'argent sont de rang adamantite. Alors ils doivent bien être capables de me protéger. Votre Majesté, je préférerais que vous nous épargniez ce genre de tête. Alors là, je suis bien d'accord. Ce visage ne vous convient pas. Reprenez votre expression habituelle, celle qui inspire confiance et dignité. Veuillez m'excuser, mais pour une fois, à part vous et moi, il n'y a personne. Aussi, me permettez-vous de me relâcher quelque peu? Dites-moi, qu'est-ce que je suis censé faire? Pourquoi ce monstre diabolique a débarqué? Vous pouvez me le dire? Les chevaliers sont tous terrorisés, et en plus de ça, il y a ce satané flotteur. L'atout ultime de l'Empire nous a trahis. Alors oui, c'est vrai, c'est moi qui lui ai demandé d'utiliser sa magie. Mais enfin, il fallait bien qu'on le voie à l'œuvre au moins une fois. C'était le seul moyen de trouver comment le contrer. Tout ça, c'est ma faute, c'est bien ça. Le responsable de tout ce qui a mal tourné, c'est moi. Et le monde entier est contre moi. Ah, il a vidé son sac, c'est bien. Ça n'a pas d'importance. Je n'ai pas l'intention d'abandonner. Il existe forcément un moyen de lutter. Majesté, durant la bataille des plaines de Katsé, j'étais à côté du roi sorcier et j'ai tout vu. Cet être, de simples hommes ne peuvent pas le vaincre. Il n'y a rien que nous puissions faire. Vouloir affronter le royaume sorcier serait pure folie. Oui, je suis bien d'accord. Ce que tu viens de dire est juste. Oh. Mais réfléchis un instant, veux-tu? Suppose que demain il décide pour une raison ou une autre de détruire l'Empire. Rien ne garantit qu'il nous épargnerait même si on s'agenouillait devant lui. Oui, en effet. Voilà pourquoi il faut essayer. Il faut préparer, je suis d'accord. C'est pourquoi je me tourne vers C'est ce que Batman ferait. Toujours avoir un atout dans sa manche. Il possède peut-être des connaissances ou des armes permettant de lutter contre lui. Si c'est le cas, il faut trouver une petite kryptonite. Quand même pour Heinz, parce que vas-y. J'avoue que c'est un peu trop cheat. C'est un véritable honneur pour nous de vous rencontrer. Nous avons accepté votre mission d'escorte. Nous sommes des aventuriers de rang adamantite, les oiseaux au fil d'argent. Votre réputation vous précède. On dit que vous êtes le groupe d'aventuriers le plus puissant de tout le pays. Votre Majesté nous fait trop d'honneur. Je suis le barde Freyvaltz. On pourrait dire que je suis en quelque sorte le médiateur de ce groupe. Mais permettez-moi maintenant de vous présenter mes chers compagnons. C'est vraiment pas la peine de pousser la chansonnette, leader. Tu risquerais de jeter un froid. J'espère que vous voudrez bien me pardonner. Je vous présente donc les yeux et les oreilles de notre équipe. Cedar. Moi, je m'appelle Fanlong. Vous l'aurez peut-être deviné, c'est notre guerrier. Et lui, notre guérisseur. Il est celui qui s'occupe de toutes nos blessures. Votre Majesté, je me nomme Onkei. Très bien, je vois. J'imagine que le dernier doit être Powapon. Effectivement, vous avez vu juste. Nous assurerons votre protection, Votre Majesté. Et nous ne faillirons pas, soyez tranquille. Bien, je compte sur vous aujourd'hui. Votre Majesté, il n'y a aucun objet magique en activité ici. Nous avons tout inspecté, aucun sort ne semble avoir été lancé. Bien, et pouvez-vous me dire quels autres procédés l'on pourrait utiliser pour m'espionner? Très honnêtement, je pense qu'après toutes les vérifications que l'on vient de faire, vous pouvez être tranquille. D'accord, merci. C'est du bon travail. Maintenant, un entretien de la plus haute importance m'attend ici même. Aussi, j'aimerais que vous surveilliez la pièce depuis l'extérieur. Sauf votre respect, il serait dans ce cas difficile pour nous de vous protéger si jamais un danger survenait. Je comprends bien vos préoccupations. Toutefois, en tant qu'empereur, je ne peux faire de concessions à ce sujet. Si ce n'est pas négociable, bien, nous serons donc en position à l'extérieur. Vous pouvez nous en dire plus sur vos invités? Qui attendez-vous? Je reçois le pontife impérial du feu et le pontife impérial du vent. Ils seront accompagnés par 4 de leurs domestiques. Bien, je vois. Si vous le permettez, je préférerais casser la serrure. Mieux vaut faire preuve de prudence. S'il faut en passer par là pour assurer ma sécurité, alors je vous en prie, faites le nécessaire. Ah, fais attention, il ne faut pas détruire la porte. Pourquoi?
J'étais pas censé faire la technique du mince, excusez-le, il a complètement démoli la porte par erreur. Enfin bon, maintenant c'est fait. Et vu l'état de la porte, autant rester à l'intérieur avec vous, non? Non, cette fois, brise seulement la serrure. M'empêtrer dans les collusions politiques est bien la dernière chose que j'ai envie de faire. Bon, comme tu veux. Ils vont tellement mourir. Eh bien, je vous recommande de sortir si vous ne voulez pas vous empêtrer pour de bon. Oh. Je n'en attendais pas moins de rang adamantite. Ils savent ce qu'ils font. Depuis que Fludder a décidé de me trahir, je n'ai plus personne sur qui compter en termes de savoir et de technique. Je vais devoir plus souvent m'appuyer sur l'aide d'aventuriers comme les oiseaux. Et le mage là, qui l'a trahi du coup. Je sais plus s'ils l'ont dit, il est parti. La foule est en délire. Le seigneur Martial va combattre. Aujourd'hui marque enfin son grand retour. Quel spectacle paisible. Vous trouvez? Ils n'ont pas idée de la situation dans laquelle se trouve l'Empire. Le peuple est ignorant et ne sait absolument rien du monstre qui attend devant nos portes. Plus de l'eau. Qu'y a-t-il? Les pontifes viennent tout juste d'arriver. Là, c'est du sérieux. Avant toute chose, Votre Majesté, je souhaiterais vous remercier de nous avoir invités ici. Merci à vous d'être venus. Je vous en prie, asseyez-vous. Le combat principal va bientôt commencer. Le main event. Slaine me donne une liste de questions. Nous communiquons par papier interposé. Habile. C'est dire si le Saint-Pays est sur ses gardes. À moins qu'il n'ait pas confiance en l'Empire. Ah. Mesdames et messieurs, l'empereur Elnix en personne est venu assister au grand combat. Je vous prie de tous regarder vers la loge d'honneur. Excusez-moi un instant. Merci infiniment, Votre Majesté. Dans un instant, mesdames et messieurs, le combat tant attendu du Seigneur Martial va commencer. Qui est donc ce Seigneur Martial? Le roi des guerriers. Il s'agit d'un titre donné au plus puissant combattant de l'arène. C'est le 8e tenant du titre et le plus fort de toute l'histoire de l'arène. À tel point que dernièrement, pas un combattant n'a osé le défier. Si c'est vrai, qui peut-il affronter aujourd'hui? Apparemment, le combat a été décidé de manière soudaine. Moi-même, j'ignore qui il affronte. L'identité de l'adversaire est restée secrète pour entretenir le suspense. Non. Votre seigneur Martial a beau être un troll guerrier, il n'en est pas moins l'être le plus puissant de l'Empire. Pourquoi ne pas l'engager dans les forces impériales? Il ferait sans aucun doute une formidable recrue. Curieux de la part d'un pays qui prône un anthropocentrisme de droit divin. Je dois reconnaître que je ne m'y attendais pas. N'allez pas vous faire des idées, ce n'est que mon opinion. Maintenant, nous devrions cesser ces bavardages, Votre Majesté. Je vous saurai gré de répondre à ces questions. Bien sûr, je m'en occupe tout de suite. Merci à toutes et à tous pour votre patience. Le Challenger va maintenant entrer dans l'arène. Son nom est sans aucun doute connu de tous. S'il vous plaît, un tonnerre d'applaudissements pour le roi sorcier, Sa Majesté Ainzol Khan. Ah, le cauchemar ambulant. Ainzol Khan. Ça n'est pas possible. Ça n'a aucun sens. Ah, le bâtard. Non, attendez, ça doit être un piège. Un piège tendu par le royaume sorcier ou par vous? Vous faites erreur. Et pourtant, vous avez tenu à ce que cette rencontre se fasse ici. Oui, j'en suis bien conscient, mais pourtant, ce n'est pas moi. Croyez bien que je ne paniquerais pas de la sorte si c'était le cas. Et vous pensez réellement qu'on va avaler ça? Avez-vous élaboré un plan pour nous faire chuter avec vous? Ou bien est-ce que vous avez tout simplement prévu de nous livrer à lui? Mais non, voyons, c'est un terrible malentendu. Comment l'info a-t-elle pu se répandre? Non, si ça se trouve, c'est qu'il a anticipé toutes mes actions jusqu'ici. Vraiment, c'est ça. Il aurait semé des appâts un peu partout et moi j'aurais mordu à l'hameçon. Dépêchez-vous, il faut partir. Dirkniv Rune Farlord Elnix. Oh non, il l'a cité au complet. C'est tellement finito. Cela faisait longtemps que je ne vous avais pas vu. Le jugement voilà une surprise, Sirgon. Pas une seconde, je n'aurais imaginé vous rencontrer dans un endroit pareil. Putain, je suis tout aussi surpris que vous l'êtes. Les coïncidences sont parfois effrayantes, oh, ne croyez-vous pas? Vous êtes là? Cette fois, le doute n'est plus permis. C'est lui qui a tout manigancé. Ah bon? En apparaissant au beau milieu de cet entretien, il vient d'empêcher toute alliance, tout en mettant la pression à nos deux pays. Qui sont donc tous ces gens? Serait-ce des connaissances à vous? Il est tellement diabolique. C'est une mise à l'épreuve. Je n'ai que deux choix. Soit je couvre Slaine, soit j'agis en bon allié et je les livre.
Pardonnez-moi, je sais que la politesse voudrait que nous nous présentions à vous. Mais malheureusement, le fait est que nous étions sur le point de partir pour une affaire des plus urgentes. Bien sûr. Mais je n'ai aucun doute quant au fait que l'empereur vous parlera de nous ultérieurement. Je vois, ainsi vous partez déjà. Voilà qui est dommage. Mais quelque chose me dit que nous nous reverrons. D'ici là, je vous souhaite de bien vous porter. Ah, ok. Eh bien alors, Elnix. Ou plutôt, Jirkniv, si vous le permettez. Vous êtes bien pâle. Quelque chose ne va pas. Non, là, il est vraiment tout va très bien, merci. Tant mieux. La santé est précieuse, alors faites-y bien attention. Excusez-moi, mais je dois y aller, j'ai un combat. Vous leur avez tendu un piège? Non, mais bien sûr que non! Et pourquoi faudrait-il vous croire? Qu'est-ce que vous lui avez raconté exactement? Quelle ville trahison, et tout cela pour protéger votre pays? Croyez-moi, je vous en prie, je peux vous assurer que je ne lui ai donné aucune information. Nous sommes très déçus, votre majesté. Attendez! Avant que vous ne partiez, je veux au moins avoir l'opinion du temple. Dites-moi, quelle est votre position face au roi sorcier? C'est simple, le roi sorcier est un mort-vivant maléfique. Cette raison fait que jamais nous le reconnaîtrons en tant que souverain. Voilà pourquoi nous réfléchissons actuellement à un moyen de l'anéantir. Tiens, il parle comme ça, vous les couilles. Vous pouvez bien nous trahir si c'est ce que vous voulez. Il semblerait que le malin soit terriblement séduisant à vos yeux. Décidément, son ingéniosité me dépasse. Tout ça faisait partie de son plan. Absolument tout ce qui vient de se passer. Honnêtement, j'imagine que si j'étais à votre place, moi non plus, je ne me ferais sûrement pas confiance. Je me permets d'ajouter que le règne du roi sorcier est miséricordieux. Les habitants d'Irantel vivent dans la paix et la tranquillité. Vous avez peut-être raison, mais nous ignorons jusqu'à quand cela durera. Je les comprends. C'est vrai, mais justement, nous avons encore du temps devant nous, alors il faut absolument éviter d'agir à la hâte. J'ai une dernière requête. Essayez de trouver un endroit d'où vous pourrez observer son combat dans l'arène. Peut-être alors pourrez-vous me dire si vous lui avez trouvé une faiblesse. Il est temps pour nous de partir d'ici, nous nous reverrons. Ils veulent rien voir. Mesdames et messieurs, votre Ils veulent rien savoir, enfin à son terme. Voici non, ça c'est le guerrier ultime de l'Empire, le plus grand héros de l'histoire de cette arène, le Seigneur Martial! Il m'est impossible de le battre en joute intellectuelle. Je ne peux compter que sur le noble cœur de l'humanité. Seigneur Martial. Allez-y! Oh non! Oh non, le pauvre! Ah, ça venait tellement du cœur! Mesdames et messieurs, votre attente arrive enfin à son terme! Voici pour vous le guerrier ultime de l'Empire, le plus grand héros de l'histoire de cette arène, le Seigneur Martial! Oublie tout ce que tu viens de voir. Bien, à vos ordres. À l'échelle de ce monde, il ne fait aucun doute que la puissance de Nazarick est écrasante. J'ignore encore l'identité de ceux qui se sont servis de l'objet universel. Pour autant, je ne peux pas refuser la conquête du monde qu'Albedo et les autres gardiens semblent en désirer. Mais je pense malgré tout qu'il me faut également me montrer miséricordieux envers ceux que je gouverne. Après tout, ce sont les sujets de mon royaume sorcier. Je suis d'accord, vous avez tout à fait raison. Dans ce cas, je vais leur bâtir une utopie. Un monde de rêve qui sera aussi doux que s'il était baigné de miel. La carotte et le bâton. Mais bien sûr, je n'ai qu'à leur expliquer directement le concept. Ça fera aussi sûrement une bonne publicité auprès des aventuriers que je recruterai. Voilà une idée formidable. Votre Majesté, pardonnez-moi si je suis indiscret et je fais peut-être erreur, mais est-ce bien là Harwinter, la capitale impériale? Oui, en effet. Mais comment? Je ne me rappelle pas avoir eu à traverser une quelconque frontière. Ne te préoccupe pas de ce détail. Un roi qui pénètre clandestinement un autre pays peut créer un incident diplomatique. Elnix et moi-même sommes de grands amis. Aussi, je suis certain qu'il me pardonnera de bon cœur. Oui, bien sûr. Si vous en êtes certain, qu'il en soit ainsi. Et il y a aussi le fait que je ne veux surtout pas avoir affaire à un accueil officiel. Je ne connais rien au protocole, ce serait flagrant. Je préfère donc éviter de rencontrer Jirkniv. Étant donné qu'on est entré secrètement en utilisant mon portail, autant rester incognito jusqu'au bout. J'aurais une question pour vous. Voudriez-vous m'expliquer la raison de notre visite, roi sorcier? Vous ne m'avez encore rien révélé à ce sujet. Je suis là pour inviter les aventuriers de l'Empire à venir dans mon pays. C'est donc cela? Vous avez l'intention de les débaucher? Tout à fait. Je comprends votre ambition. Mais votre majesté, pensez-vous que des aventuriers voudront renoncer à la vie qu'ils ont ici? J'ai des doutes quant à votre demande. Il est probable qu'elle n'aboutisse pas. Une opinion négative? Alors ça, c'est rafraîchissant. J'ai fait preuve d'impolitesse, veuillez me pardonner. Vous et moi sommes des êtres bien différents. Il peut très bien m'arriver de faire des prévisions erronées quant aux réactions humaines. Auquel cas, je veux avoir un avis honnête comme celui-ci. Alors je voudrais vous demander quelque chose. Lorsque vous êtes venu me voir, vous avez dit vouloir envoyer les aventuriers explorer l'inconnu. Et vous avez promis de leur apporter un soutien logistique sans faille.
Votre proposition s'appliquera-t-elle aussi à ceux qui ne sont pas encore des aventuriers, mais qui pourraient le devenir? C'est bien là mon intention, en effet. Je pense d'ailleurs créer une structure qui servira à former ces aventuriers. On peut dire que vous voyez à long terme. Dans ce cas, vous pourriez essayer de toucher tous les candidats potentiels d'un coup. On regarde toujours les forts avec admiration. C'est la capitale impériale. Peut-être pourriez-vous étaler votre puissance dans l'arène et en profiter pour faire passer votre message. Il a formaté. Je vois. C'est une idée intéressante. Il y a ce guerrier. Il va bien l'apprécier, lui. Pour être le plus fort de l'Empire. On l'appelle le Seigneur Martial. Seigneur Martial, dis-tu? Voilà un nom qui en impose. Le tenant du titre est le 8e du nom. Et d'après ce que l'on raconte à son sujet, il serait également le plus fort que la reine ait jamais connu. Il se trouve que je connais l'homme qui est à la fois son maître et son impresario. Si vous le souhaitez, je peux sans doute vous organiser une rencontre. Quel immense manoir! D'après ce qu'Einzak m'a dit à propos de cet homme, il serait de loin le plus influent de tous les organisateurs de spectacles d'arène de la capitale. Votre Majesté, mission réussie, j'ai fait exactement ce que vous m'aviez demandé. Je vous ai obtenu un rendez-vous, ce sera demain à 10h. Je l'aime bien lui les gars. J'aime bien sa présence. Cela vous convient? J'aime bien sa mentale. Si je lui avais donné donné votre nom, je suis certain que j'aurais pu obtenir une entrevue pour aujourd'hui même. Ce n'était pas nécessaire. Je suis déjà fort satisfait que notre interlocuteur soit disponible aussi vite. Oh! Qu'y a-t-il? Non, ce n'est rien. Enfin, pas exactement. Pour être tout à fait franc, j'ai été ému par votre bienveillance. Demain, tu m'accompagneras à nouveau. C'est tout pour aujourd'hui. Je te renvoie à Irantel avec un sort de transfert. Décontracte-toi. Téléportation supérieure. Bon. Il faut que j'en apprenne plus sur certains sujets. Je vais le contacter. Quel immense honneur de vous recevoir ici, oh mon maître. Fludder, est-ce que tu as pu trouver ce que je t'avais demandé? Oui, j'ai obtenu toutes les informations que l'Empire possède. Putain, il a à genoux carrément. Cependant, je sais que l'Empereur est doué d'une perspicacité hors du commun. Aussi, je ne peux que penser qu'il a nécessairement deviné ma trahison. Je vois. Il a à genoux, c'est vraiment déplorable. Il faudra donc que je réfléchisse à quel nouveau rôle je vais te donner pour la suite. Commence par t'asseoir. Tout de suite. Le traître ultime. Oh, mais qu'est-ce que ceci? C'est putain, je vais apprendre d'autres sorts. Ainsi que je te l'avais promis, je te donne un fragment de mon savoir. Oui. Pardonnez-moi, mais je ne peux pas le lire. Alors réessaie avec ça. Oui, bien. Je ne sais pas grand-chose à propos de la magie de ce monde. Alors parmi les livres que j'ai en stock, je me suis contenté de prendre celui qui faisait le plus magique. C'est stupéfiant! Ce qu'on appelle communément les âmes ne sont en réalité que des sortes d'écumes laissées ici-bas par les remous qui agitent un monde supérieur. Toutes les âmes, qu'importe leur taille, sont au final de la même nature. Ça explique tant de choses. Je ne sais pas si vous vous en rendez bien compte, mon maître, mais il s'agit là précisément du savoir dont j'ai toujours rêvé. Ouais, il a très bien, mais tu dois me rendre le monocle. C'est le seul en ma possession. Mais voyons si je n'ai pas ce monocle. Tu vas d'abord devoir apprendre à déchiffrer et traduire ce livre par toi-même. C'est la clé qui te donnera accès au niveau supérieur. Bien, mon maître, c'est entendu. Je suivrai votre enseignement tel que vous le désirez. Mais lui, il fait exprès, frère. Il nous reste 2 semaines à vivre. Une dernière chose. Je veux des informations sur le Seigneur Martial. Il s'agit d'un homme lapin. Il doit certainement venir de l'Est. On en voit peu dans nos régions. Par ici. Entrez, je vous en prie. De l'Est de l'Albanie. Qu'en pensez-vous? Ça vous plaît? Oui. C'est une bien belle collection que vous avez là. Avez-vous vu quelque chose d'intéressant? Ah, bien sûr, cette épée. Puis-je la tenir? Bien entendu. Ça alors, ce sont des runes. Bien vu, je n'en attendais pas moins du roi sorcier. Ainsi, ces symboles vous sont familiers. Pourquoi y a-t-il des runes dans ce monde? Un joueur les leur aurait transmises? De quel maître forgeron provient cette lame? Latino, mon frère. Elle nous vient du royaume nain des montagnes d'Azelerisia. Et c'est là-bas qu'elle a été forgée par les artisans de leur atelier runique. Elle a été forgée dans un atelier runique, non? Je ne comprends pas. J'ai bien fait attention à ne rien te dire, Osk. Alors comment as-tu su qu'il s'agissait de sa majesté? C'est simple. Déjà, tu es venu d'Irantel, la ville annexée par le royaume sorcier. Et en plus, tu es accompagné par quelqu'un qui semble avoir autorité sur toi. Sachant cela, une seule personne pourrait me venir à l'esprit. Je vous salue donc à nouveau.
vous. Permettez-moi de me présenter plus formellement. Je m'appelle Husk. Oh, je ne suis rien de plus qu'un humble commerçant. Quant à moi, je suis le roi sorcier Einzolgon. Enchanté, votre majesté. Que puis-je pour vous? Je ne vous cacherai pas ma curiosité quant à l'affaire qui vous a amené à solliciter une rencontre avec moi. Je veux que vous me fassiez affronter le seigneur Martial dans l'arène. Vous voulez dire vous-même? En personne? Oui. Eh bien, pardonnez mon étonnement, mais vous êtes tout de même le souverain d'un pays... Et alors? Et alors? Eh bien, comment vous dire? C'est que c'est un peu inapproprié. N'ayez crainte. Vous ne serez en aucun cas responsable de ce qui m'arrivera. Je vous le garantirai par écrit. Je récolte constamment toutes sortes d'informations concernant les êtres puissants et les monstres susceptibles de participer dans l'arène. Ça fait partie intégrante du travail. Alors évidemment, j'ai également reçu des informations sur vous. Aussi, je me dois de vous le demander. Avez-vous vraiment tué plusieurs dizaines de milliers de sujets du royaume en une seule incantation? En effet, oui. Mais c'était... comment dire? Ah oui, c'était l'ultime attaque magique que je me gardais en réserve, voilà. Voyez-vous, ce bon Elnix tenait absolument à l'avoir. Mais c'est un sort surpuissant que je ne peux utiliser qu'une fois par décennie. En conséquence, je suis désormais obligé de régénérer mes forces pendant 10 ans. Regardez le gros menteur, là. Pardonnez-moi, sire, mais êtes-vous bien certain de vouloir me dévoiler tout ça? D'une certaine manière, j'ai l'impression que c'est un peu votre point faible. Aucun problème, je ne suis pas pour autant devenu incapable d'utiliser le reste de ma magie. Ah, voilà qui est plus clair. J'ai une dernière question à vous poser. J'aimerais savoir pourquoi un souverain tel que vous désire affronter le seigneur Martial. Pouvez-vous me le dire? C'est assez simple. J'ai entendu parler d'un puissant combattant, et disons que ça a attisé ma curiosité. Je me demande par exemple s'il sera plus fort que le fameux Gazef Stronov. Très bien, c'est entendu. Je vais vous organiser un combat contre le seigneur Martial le plus vite possible. Mais sachez que vous allez devoir respecter les règles de l'arène, il n'y a pas d'exception. Évidemment. Autrement dit, vous n'aurez d'autre choix que de combattre avec des armes, et il vous sera interdit de lancer des sorts. Mais c'est ridicule, tu sais bien que Sa Majesté est un mage. Ça ne me dérange pas. Il va tous les J'en fais la promesse, parole d'Einzolgon. Je n'utiliserai pas la magie durant mon combat contre le seigneur Martial. Lapin chasseur de tête. Qu'y a-t-il? Peux-tu me dire ce que tu as pensé en observant Sa Majesté, le roi sorcier? J'ai eu qu'une envie, celle de décamper à pleine vitesse. Arrête de mater, espèce de vieux pervers. Je trouve simplement que ce sont de belles mains. Ne fais donc pas cette tête. Tu sais pourtant que mon seul idéal est la guerrière de la rose bleue, la grande et belle dame Gagaran. Ne le prends pas mal, mais tu manques un peu de substance comparé à elle. Tu peux être sûr que je renouvellerai pas mon contrat l'an prochain. Mince, la conversation a sacrément dévié. Alors, ton avis? Mon avis, c'est qu'on est vraiment dans la mouise. Son nom est sans aucun doute connu de tous. S'il vous plaît, un tonnerre d'applaudissements. Alors, comment te sens-tu, seigneur Martial? Reconnaissant. Tu as tenu toutes les promesses que tu m'avais faites, sans en oublier une seule. Si je suis devenu aussi fort, c'est grâce à toi. Seigneur Martial. Seigneur Martial, ne perds pas. Vas-y, Seigneur Martial! Donne tout ce que t'as! Seigneur Martial! Seigneur Martial! Je suis le troll guerrier tenant du titre de Seigneur Martial. Je m'appelle Gogin. Je suis le roi sorcier Einzolgon. Je suis de la classe de mort-vivant la plus puissante qui soit. Tu fais face à un Overlord. Très bien. Dans ce cas, sachez que je compte me donner à fond. Tiens, encore heureux. Tu n'as donc pas l'intention de te moquer de mon nom? Vous avez pourtant quelque chose contre les noms à rallonge. Oh, je vois. Apparemment, vous connaissez bien les trolls guerriers, roi sorcier. Et lui, Zarma, c'est un troll raffiné. Jamais je me moquerai du nom de quelqu'un que je sais fort. D'accord. Aussi, je vais devoir mettre à jour mes connaissances sur la façon de penser de ton espèce. Non, ce n'est pas la peine. Il y a simplement des opinions si diverses que variées au sein de chaque espèce, ni plus ni moins. Troll distingué. Tu as bien raison, tu me plais. Seigneur Martial, si je l'emporte, tu m'appartiendras. Ça me plaît. Soit. J'entrerai à votre service. Let's si je perds, go. En contrepartie, si c'est moi qui gagne, je vous dévorerai. Ouais, ça va si tu veux. Jusqu'à aujourd'hui, je n'avais pas rencontré un seul adversaire que j'aurais voulu manger après l'avoir tué. Mais vous, vous en êtes digne. Vous êtes plus puissant que moi. En vous dévorant, je pourrais obtenir votre force. Qu'il en soit ainsi.
Le droit de vie et de mort, c'est ce qui revient au vainqueur. Ainsi, même si je suis amené à te tuer, tu ne peux pas refuser que je te ressuscite. Eh les gars, ça c'est du divertissement. Déchaîne-toi, Seigneur Martial, explose-le! Oh, l'autre qui a écrit le film. Il a sûrement utilisé un armement. Vas-y! Ne laisse pas faire, Seigneur Martial! Fais-en de la poudre d'os! Voilà qui s'annonce intéressant. Tiens, quelle est cette posture? Ainsi tu m'invites à attaquer. Dans ce cas... Oh, c'est stylé! Ah, il a utilisé de la magie là, non? Comme je le pensais, il fait très attention aux flammes. Le feu gêne la capacité de régénération des trolls. Mais... Vas-y, Seigneur Martial! Maintenant, achève-le! Mec, je te rappelle que nos pays sont alliés. Alors t'es quand même censé t'inquiéter un minimum pour moi, non? Finis-le! Ah, c'est une compétence. Quand je touche un adversaire, je peux envoyer de l'énergie négative qui le traversera de part en part. Alors, ce n'est pas du poison. Cela dit, en tant que troll, ta faculté de régénération devrait pouvoir t'aider à t'en remettre. Mais ce pouvoir a également un autre effet. J'ai pu aussi directement endommager ta force et ton agilité. Et ça, tu n'en guériras pas. Pour ce combat, je n'ai déjà pas le droit d'utiliser de sorts, mais je me suis ajouté d'autres règles en plus de cette interdiction de la magie. J'ai décidé de fixer une limite au nombre d'objets magiques que je peux utiliser. J'ai emprunté ses armes à Momon. Et maintenant, allons-y! Il l'a emprunté à Momon, ouais. Oh! Oh! Ok! Renforcement cutané! Une lame plantée! Super renforcement cutané! Activation! Oh oui! Aïe 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 aïe! Tiens, j'aurais quand même cru qu'à ce stade, il y aurait au moins un peu de monde pour m'encourager. Un combat à l'extérieur, c'est toujours compliqué. Il est temps, Seigneur Martial, je te tue au prochain assaut. À moins, bien sûr, que tu ne préfères admettre ta défaite. Non, je dois rester fidèle à mon titre. Je suis le Seigneur Martial de cette arène. Je lutterai jusqu'à la mort. Dans ce cas, enlève ce casque et montre-moi ton visage. J'aime ce regard. Bon troll, ça. Dis-moi, possèdes-tu une ultime technique capable de me vaincre? Une attaque qui pourrait retourner la situation? Non, mais ultime technique ou pas, je veux quand même me battre. Alors viens, je t'attends, Seigneur Martial. Tu es rapide, mais c'est à peu près tout. Aïe, Aura aïe, du aïe. désespoir, niveau 1. Oh non! Frappe puissante, suivie de flash divin. Accélération. Incroyable! Incroyable enchaînement! Merde! Tu as menti, il te restait des techniques en réserve. Je me suis fait avoir. Punitomoe m'aurait bien fait la leçon. Continue! Détruis-le, Seigneur Martial! La ferme. Jirkniv, t'es saoulant. Ouais, non, il casse les couilles. Tu pourrais y aller un peu plus mollo. Elle a pas Seigneur capté, genre Martial, il existe une différence fondamentale entre toi et moi. Il fait que le stunt avec sa frère. 100. Autrement dit, la différence de points de vie entre nous est colossale. Qu'est-ce qu'il fait? Il compte s'alléger un peu afin de pouvoir combattre jusqu'au bout. Non, je crois qu'il va être rapide de fou, là. C'est un pari bien trop risqué. S'il vous plaît, dites-moi la vérité. Est-ce que je suis vraiment si faible que ça? Si je suis sûr d'une chose, c'est que vous vous êtes pas donné à fond. Vous n'aviez pas accès à la magie qui est pourtant votre atout principal. Malgré ça, vous n'avez pas eu à forcer. Je veux savoir. Je vous en prie, dites-moi si je suis vraiment si faible. Pour ce combat, je me suis imposé certains handicaps. Déjà, je me suis privé de nombreux objets magiques. Mais ce n'est pas tout. Je me suis aussi interdit d'utiliser un grand nombre de capacités. Vous voulez dire que vous auriez pu gagner en un instant sans ces limitations? C'est comme ça, tu as eu la malchance de tomber sur moi. Si tu es le plus fort de l'Empire,
Moi, je me place probablement au sommet du monde. Moi, je commence à comprendre, et ça me convient. Vraiment, je trouve ça fascinant. C'est génial de savoir qu'il y a toujours plus fort que soi. J'aime bien, lui. Oui, je comprends un peu ce sentiment. Touch. Votre Majesté, roi sorcier, j'ai une requête. J'aimerais voir votre vraie puissance. Montrez-moi un fragment, que je puisse entrevoir toute son étendue. Je veux pouvoir me rendre compte de la hauteur de ce sommet. Qu'il en soit ainsi. Dans ce cas, laisse-moi te montrer la véritable grandeur. Immunité supérieure aux dommages physiques. Réactivation. Il va lui envoyer un full power? Non. Activation. Oh non, non, ça c'est... Non, c'est trop un manque de respect. Oh non. Écoutez-moi, il lui a planté sa petite lame là. J'ai pour projet de créer un centre qui sera chargé de former des aventuriers dans mon pays. Vous y serez entraînés, protégés, puis vous partirez en voyage à travers le monde. Il sait profiter de son boss, cet enfoiré. Vous servirez les intérêts de mon pays. Je n'ai aucunement l'intention d'utiliser les aventuriers comme soldats dans mes batailles. Ainsi que vous avez pu le constater à l'instant, j'ai déjà suffisamment de puissance comme ça. À ceux qui aspirent à la véritable aventure et à ceux qui rêvent de découvrir les mystères de ce monde, c'est à vous que je m'adresse. Rejoignez-moi! Ma puissance incommensurable sera de votre côté. Elle vous assistera dans vos quêtes. Et elle n'est pas à prendre à la légère. Je suis en mesure de m'opposer à la mort elle-même. Imaginez un instant avoir le soutien d'un être qui a triomphé de la mort. Je vous assisterai dans votre progression. Venez dans mon pays et devenez enfin de véritables aventuriers. Vol. Il y a un mec dans le chat, il a dit c'est le Daja là, ce qui paraît. Vous êtes fidèle à vous-même, Sir Gon. Vous aviez en face de vous le guerrier le plus puissant de l'Empire, et pourtant vous l'avez balayé, bravo. Je n'irai pas jusque-là, ce fut en réalité un combat serré, mais on dirait que la chance était de mon côté. Bien, à présent je dois y aller. Attendez. Votre Majesté, j'ai une demande. Enfin non, l'Empire de Baharus a une demande. Plus que tout au monde, il souhaite devenir un pays tributaire du très grand royaume sorcier d'Ainzolgon. Il est en panique. Tributaire? Sire, voyons, enfin, que faites-vous? Jirkniv, vous n'allez sûrement pas devenir tributaire comme ça. Et surtout, ça veut dire quoi, tributaire? C'est une affaire on ne peut plus sérieuse. Je préférerais en discuter par voie écrite plutôt qu'à l'oral. Bien sûr. Alors vous accepteriez si je vous le demandais dans une lettre? Exposez clairement votre idée. Envoyez-moi un avant-projet détaillant la place que l'Empire aurait en tant que pays tributaire. Ah ça y est, là il a accepté c'est déjà son espoir de toute façon. Ouais, il a accepté, c'est bon. L'intelligence du roi sorcier est largement supérieure à la mienne. Il a accepté la défaite. C'est que c'est la meilleure des choses à faire que j'ai pu mettre en place. Mais il y a quelque chose que je n'arrive pas à m'expliquer. Pourquoi il vient de refuser de nous annexer? Je ne vois aucune raison de rejeter cette offre. Ça veut dire que quelque chose ne devait pas convenir à ses plans, c'est certain. Peut-être compte-t-il se servir de nous comme cobayes pour une terrible expérience. Ou peut-être que... Oui, peut-être qu'il y a un rapport avec cette fameuse histoire d'aventurier. Et s'il n'y avait simplement pas réfléchi autant? Ne vois-tu pas que c'est impossible? Mais parce que lui, il fait des plans de fou. Il existe différentes manières de se faire annexer. Vraiment des vrais plans. Je ferai tout ce que je peux pour que l'Empire reste le plus autonome possible. Mais votre Majesté, savez-vous ce qu'il pourrait advenir de vous dans tout ça? Allez savoir. Je pensais pouvoir me rendre utile et faire en sorte que l'annexion de notre Empire se déroule du mieux possible. Mais je crois que c'est à peu près tout. À cet instant, je pense sincèrement être l'homme le plus infortuné au monde. Non mais c'est horrible ce qu'il vit lui. Moi j'ai de la peine. Moi pour tous les ennemis de Heinz, j'ai chaque fois de la peine. En plus en fait, il détruit les égos des gens frère. L'ego de ce mec il était loin. Il s'est dit vas-y t'inquiète je vais l'avoir. Mais non frère, tu peux pas Heinz, ça sert à rien. Frère, fais ce que t'as à faire, tais-toi, oui chef, c'est tout. Ce qu'il est trop con frère. Gambale. Ouais non. C'est tellement ça, Hamza. C'est tellement ça. Les gars, il est venu, il a pris le buzz, placement de produit. C'est bien placé, hein. Franchement, quand tu voulais faire ça, c'était le meilleur moment. Ah, magnifique, les gars. Franchement, cet arc-là, il s'annonce incroyable. C'est que le début, en plus, hein. Ah non, c'est que le début.
Salut à toi, jeune entrepreneur. Est-ce que tu veux être le meilleur aventurier qui existe? Un aventurier immortel? Un aventurier avec du budget? Appelle Enz 3434. Tu tiens plus trop les marathons, c'est moi. Non, non, c'est pas ça. C'est juste que en fait, je discute beaucoup trop en live. T'as capté? Regarde, on a passé une heure et demie à discuter. Et avant, je lançais mes épisodes un peu plus tôt. En fait, ce que je dois faire, c'est que je dois lancer mes lives un peu plus tôt. T'as capté? Parce que là, après minuit, 1h, je commence à fatiguer, tu vois. Donc en fait, il faut que je commence à lancer mes lives un peu plus tôt. Voilà, mais je verrai bien là. Ah, bien vu, Julius. C'est pour ça il pète un plomb. Ah non, mais c'est un chien, Enz. On sait même plus c'est quoi un vilain. Attends, en vrai, attends. Un méchant et un vilain, en vrai, si tu regardes bien, c'est pas la même chose. Vous savez, c'est quoi pour moi un vilain? Un vilain, pour moi, c'est un mec qui commence à faire des... Qui commence à faire des trucs malveillants. Non, qui fait des choses malveillantes pour arriver à ses fins. Et qui n'était pas quelqu'un de malveillant de base. C'est quelque chose qui a provoqué le fait qu'il devienne comme ça. Alors qu'un méchant, par exemple, c'est le pingouin dans le Joker. C'est juste dans le Joker, dans Batman, pour ceux qui ont vu la série. C'est juste un mec méchant, il kiffe ça. Après peut-être je me trompe, pour moi c'est l'opposé. Non, pour moi un mec méchant c'est, voilà, un méchant c'est juste un mec, il y a pas de raison, il kiffe faire du sale. Alors qu'un vilain, t'as capté, il y a plein de vilains. De base c'est pas des mecs mauvais. C'est un bon petit débat, j'aime bien celui-là. Concrètement, Enz est un Overlord, par définition c'est un monstre dénué d'humanité et de bonté, excepté pour les siens. C'est un vilain. Les vilains dans les machins, c'est vilain ou méchant? Non, c'est des vilains. Certains sont purement méchants. En fait un vilain peut être gentil avec les siens, avec les gens de son entourage. En fait, c'est ça qui est intéressant avec le développement d'un vilain. En fait, nous, de manière générale, on aime bien les vilains parce que c'est des mecs intéressants à voir se développer. Tu le vois faire le fils de pute, tu te dis c'est une grosse merde. Et puis après, tu vas le voir dans son côté bienveillant, mais que avec certaines personnes, vraiment très restreint. Et puis, il continue à faire... Là, en vrai, il a ses idées, t'as capté. Elles sont pas forcément honnêtes, mais on respecte. On se dit, vas-y, tu sais quoi, on respecte ton avis. Tu préfères les vilains psychologiques ou les vilains qui agissent que par la guerre? Par exemple, pour toi, Thanos, c'est quoi? C'est un vilain psychologique ou qui agit par la guerre? J'irais plus par la guerre, là. Thanos, c'est un peu les deux, hein. Ouais, non, je préfère par la guerre, ouais. Je préfère un mec qui arrive ses fins par la force. Moi, je trouve ça plus intéressant. J'aime pas trop le délire de... En fait, non, en vrai, j'aime bien les deux. En vrai, Parce que là, je réfléchissais, je me suis dit non, la guerre. Et puis, je me suis dit non, en vrai, quand les mecs, ils utilisent des moyens politiques et tout pour grimper les échelons, pour arriver à leur fin, tu vois, des coups de couteau dans le dos, c'est divertissant aussi. De toute façon, l'un n'empêche pas l'autre.